Lundi noir pour les transporteurs à Kinshasa. En signe de contestation contre les tracasseries sur la route, les taximens ont décidé de ne pas travailler pendant 3 jours. Une situation qui a fortement causé des problèmes de circulation déjà ce matin. Au Sud Kivu, un nouvel incendie a coûté au moins 500 maisons d'habitation ce week-end, laissant des centaines de familles sans abri. Le gouverneur de province est en train de s'activer pour mobiliser l'aide pour les besoins urgents. Un retour au calme relatif s'observe au Sénégal après plus de 3 jours de tension intense suite à la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko. Plusieurs régions n'ont toujours pas accès à la connexion Internet pour éviter la diffusion des messages haineux selon le gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'aurez remarqué, la circulation ce matin à Kinshasa a été perturbée suite à la grève des chauffeurs, des taxis et taxibus. Elle a été improvisée. Ces héros du quotidien des Kinois se plaignent des abus de contrôle sur la route ces dernières semaines. Ont-ils toujours raison? Pas forcément, à en croire les clients que nous avons rencontrés cet avant-midi. Seulement, la police de la route n'est pas innocente non plus. C'est un matin qui commence avec des stress dû à la difficulté de se taper un transport. C'est normal, réagir. Pour les uns, la police des circulations routières est responsable de cette pénurie. Oui, tu devrais contenir que traverser les Makassi. Pour les autres, les chauffeurs ont aussi leur part des responsabilités. Pour certains, les chauffeurs ne seront pas à supporter le coût du chômage. Bientôt, ils vont retourner sur la route. Cette situation qui a presque paralysé toutes les activités dans la capitale est provoquée suite au comportement des PCR non professionnels et chauffeurs qui ne respectent pas les codes de la route. Pour ceux, les PCR sont appelés au professionnalisme et le chauffeur au respect du code de la route. Pendant ce temps, le commandant de la PCR, appui et intervention rapide, le colonel Patrick Kyungu, a tenu une parade avec ses éléments. Il a dénoncé la tracasserie routière et défendu les interpellations des véhicules sans preuve. Un moment de causerie morale très enrichi pour assurer la protection des personnes et leurs biens dans la circulation routière. Embouteillage dans la Kisinengenini. Élément ya PCR se comportation que bazo réglementer circulation routière. Bazana régulateur principal na aide régulateur ba oki ko zala groupe sika moko batelemi kaka embouteillage eza wana te. Soko ba moni bato lolenge wana soko moni PCR ndenge wana za PCR à désordre. PCR oza na ordre régulateur principal à Kozala, n'a pas aide régulateur de Kozala, bazo sala misana bango comme il faut. Bakomona mutukaka bo atelemi na nzela azo tracasser batu ndenge wana te. Le colonel Patrick Kyungu promet des sanctions sévères contre tout récalcitrant. Biso torobi boye, ça dit mutu nyonso oyo aza usager de la route. Ozala riche, ozala pauvre. Oza censé ya ko respecter code de la route. Ceux qui sont agents qualifiés sont interpellés au preuve des alliés à infraction au sali. Il faut auto ça. Ce que la police selon la loi. Les usagers, eux aussi de leur côté, sont appelés à la maîtrise et l'application du code de la route, l'un des facteurs qui cause des embouteillages dans les rues et avenues de Kinshasa. Les députés nationaux vont au cours d'une séance plénière prévue ce lundi 5 juin 2023 examiner et adopter le rapport de la commission politique, administrative et juridique relatif au projet de loi sur la répartition des sièges. C'est ce qu'indique un communiqué signé par le député national Lembi Liboula, rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Pour rappel, l'examen de ce projet de loi en plénière avait été boycotté par l'opposition qui pense que la commission électorale nationale indépendante a effectué un mauvais calcul sur le nombre d'électeurs et des sièges par circonscription électorale. La province du Sud Kivu, de nouveau frappée par un désastre humanitaire. Plus de 500 maisons d'habitation ont été consumées dans un nouvel incendie qui s'est déclaré dans la nuit du samedi à dimanche sur avenue Kanzaïr, laissant derrière des centaines de familles sans abri. Le gouverneur du Sud Kivu, Théongwabijé Kassi, a dépêché une équipe sur place pour évaluer les dégâts et apporter les premiers besoins d'urgence. Il est difficile d'imaginer qu'il y avait des maisons à cet endroit. Le Kanzaïr, situé dans le quartier Nkafou,
commune de Kadoutou, est devenu un vaste champ de ruines après le passage de ce gigantesque incendie. Selon les témoins, le feu serait parti d'une église et s'est répandu sur l'ensemble des habitations voisines qui ont été réduites en cendres. Plus de 500 maisons ont été consumées en une nuit, mais aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Informé de la situation, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi Djekassi, a dépêché une forte délégation des membres du gouvernement provincial qu'il dirige pour évaluer l'ampleur des dégâts et réconforter les familles sinistrées de cet incendie qui a tout emporté. Les premiers besoins d'urgence ont pu être octroyés en attendant l'évaluation complète de la situation. Sur place, ils ont présenté les compassions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et du gouverneur Théo Ngwabi Djekassi. Son Excellence Théo Ngwabi Djekassi a dépêché une grande délégation du gouvernement provincial et sur terrain nous avons pu rencontrer d'autres services spécialisés. L'environnement est apocalyptique et n'ayons pas peur de monde. Bien qu'à voir, la situation est vraiment très préoccupante. Voyons, et on n'a pas encore le chiffre, le nombre de maisons calcinées par le feu. Nous glorifions Dieu parce qu'il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Et nous, comme l'équipe que l'autorité a dépêchée, nous sommes en train de prélever les données, les éléments, et bientôt il y aura une réunion d'urgence autour de l'autorité pour voir quelles sont les premières urgences à apporter. C'est la deuxième fois que le camp Zaïre est frappé de plein fouet par l'incendie. La construction des maisons de manière anarchique serait à la base des cas d'incendie dans la ville où les maisons poussent comme des champignons. Solution à la pollution plastique, c'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale de l'environnement créée par l'Organisation des Nations Unies en 1974. Cette journée est aujourd'hui célébrée dans plus de 100 pays. Elle vise à encourager la sensibilisation et les actions mondiales en faveur de la protection de l'environnement. Jetant l'œil respectif aux assises de Glasgow, les autorités congolaises disaient y aller en pays détenteur des solutions aux problèmes de réchauffement climatique planétaire. Tozim Panou, négociateur principal de la Commission climat pour la RDC, le pays a porté à la conférence de l'ONU sur le climat ses forêts, ses capacités à générer des énergies renouvelables ainsi que ses minéraux. Pourquoi la politique de la Chine et plusieurs autres pays pollueurs nous concernent tous? Les émissions de carbone de la Chine sont considérables et nécessite d'augmenter, éclipsant celles des autres pays. Les experts s'accordent à dire que sans des fortes réductions des émissions de la Chine, le monde ne pourra pas gagner la lutte contre les changements climatiques. En 2020, le président chinois Xi Jinping avait promis que son pays visait à ce que ses émissions atteignent leur point culminant avant 2030 et à ce que la neutralité carbone soit atteinte avant 2060. Sous le thème mondial pour l'année 2023, solution à la pollution plastique, plus de 430 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. La moitié est conçue pour être utilisée une seule fois et moins de 10% du total sont recyclés. La journée mondiale de l'environnement vise à encourager la sensibilisation et les actions mondiales en faveur de la protection de notre environnement. Créée par l'Organisation des Nations Unies en 1974, elle est aujourd'hui célébrée dans plus de 100 pays. Les plus grands problèmes de l'environnement sont d'abord les déchets marins, la surpêche et les prises accessoires, la destruction des habitats et déclin des espèces marines, le bruit sous-marin, acidification des océans et les changements climatiques. La RDC, détentrice de la deuxième forêt au monde après l'Amazonie, est attirée par les textes mais éloignée de la table du partage du gâteau. Kinshasa a honoré le vélo à travers ses artères. Le vice-ministre de la Santé publique qui a participé activement à cette célébration a expliqué les bienfaits du vélo qui prévient plusieurs maladies. Au même moment, il en a profité pour un véritable plaidoyer en faveur de cette discipline dans la capitale. La journée mondiale du vélo a été célébrée à Kinshasa par GHS, SARL et la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa. Ils l'ont célébrée à travers une balade des vétérans et une course des professionnels de plusieurs kilomètres dans la ville. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Hollen, qui a donné les coups d'envoi, a personnellement participé à cette activité. Ce médecin de formation a rapporté à l'assistance les bien-être du cyclisme pour les corps humains. Entre autres, la réduction de 40% des développés, un diabète de type 2 et le meilleur vascularisation dans toutes les parties du corps.
Passionné de cette discipline sportive, les vice-ministres de la Santé veulent que la représentation de la RDC à la Coupe du Monde puisse accroître. Mon vœu, c'est d'avoir au moins 10 cyclistes pour la Coupe du Monde au Rwanda. Alors ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que j'ai interpellé les autorités de la ville. Nos routes ne permettent pas de bien circuler. C'est pour ça que nous, souvent, on va au-delà de l'aéroport. Mais comme j'avais dit, c'est un plaidoyer parce que nous aussi, nous avons droit à la route. Et je suis content aujourd'hui, on a été les maîtres de la route. On nous a laissé courir et je pense que les autorités saisiront. Surtout que c'est 100 ans de Kinshasa. Kinshasa, une ville verte. Kinshasa, une ville cycliste. Célébré sous le thème « Les bienfaits du vélo sur la santé », cette activité a coïncidé avec les 100 ans de la ville de Kinshasa où le prix spécial Robert Hollen a été remis aux 3 premiers et à tous les participants. Rétablissement de l'électricité sur toute l'étendue de la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. Depuis 6 mois, cette contrée a été privée de courant de suite d'une panne importante à la centrale hydroélectrique de Kiloubi. 6 mois après, l'électricité est rétablie sur toute l'étendue des Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. La population salue les efforts de la gouverneure Isabelle Kalinga, ceux de trouver les moyens financiers pour les pièces de réchange à la centrale hydroélectrique de Kiloubi. Quelle joie! Les corps pourrissaient à la morgue. Voici la lumière. C'est notre joie. Nous saluons les efforts de Maman Isabelle pour avoir rencontré le président Tshisekedi. Nous ne cesserons de vous soutenir. Continuez sur ces bons actes. Les médecins et infirmiers ont salué ce rétablissement de l'énergie qui met fin à la détérioration des corps à la morgue de l'hôpital général. Toutes les couches de la population soulagées, les femmes exprimant la gratitude envers les chefs de l'État qui a mis à son agenda. La Ligue des jeunes UDPS, Fédération Lukunga, par sa présidente Rose Kapa-Foulé, a réuni ce dimanche 4 juin au terrain régi de Malueka, dans la commune de Nyalema, plusieurs associations et cellules du parti au pouvoir autour d'un meeting afin de vulgariser les actions de Félix Tshisekedi. Venus de tout le coin de la capitale Kinshasa, les habitants des différents districts pour répondre favorable au meeting populaire qu'a organisé la Ligue des jeunes UDPS Lukunga. Objectif principal de cette rencontre, vulgariser la vision et les actions de Félix Tshisekedi. Chef de l'État, Azali Koloba Mikolo Nyonso, doit bannir tribalisme. Loyal à son engagement politique aux côtés du président de la République, Rose Kapa-Foulé a mis en lumière toutes les réalisations du président de la République. Ainsi, elle a invité toute sa base à soutenir ces derniers pour sa réélection aux échéances prochaines. C'est pour cela chef Atalaki a bibi na tobato sangala to kende longo ya mwana biso nyonso to zala boboko to soutenir mokonza mboka to soutenir batu oyo bako aligné pona maponami. Les membres exécutifs du parti, toutes les sections Lukunga, les cellules, différentes structures du parti UDPS ont répondu présents à ces rendez-vous. Ainsi, cette mobilisation de force porte les germes de la confirmation du leadership de la présidente de la Ligue des jeunes UDPS Lukunga dans cette partie de la capitale. La population a validé son choix d'accompagner le président de la République. Les Burek continuent de grossir ses rangs. Hier, Angalema UNASBEL a formalisé son adhésion au parti politique de Julien Paluku. Il s'agit de la dynamique pour le rénover, coordonnée par l'ingénieur Jean Kazingouvou Bawidi. C'est dans la salle polyvalente Exodus Angalema qu'a été organisée cette activité d'adhésion de masse. En 11 ans, le Burek peut se targuer d'avoir conquis tous les recoins de la capitale, Kinshasa. Pour ce dimanche, l'attention est tournée vers UNASBEL, la dynamique pour le rénover, à la tête de laquelle se trouve l'ingénieur Jean Bawili. C'est plus de 500 personnes qui signent leur adhésion au parti cher à Julien Paluku, représentant la secrétaire générale du parti empêché, Saleh Ramazani, a présenté le projet de société et tous les éléments nécessaires à la connaissance du parti.
Jean Kassi-Ngouvu Bawili entend mettre à contribution les projets de son ASBL au service du parti politique. Nous avons été convaincus d'implémenter cette vision sur la partie ouest de notre pays, à la débutant dans la ville-province de Kinshasa, pour en étendre sur les autres provinces, ainsi lier ces pistes à la vision de structure établie de l'organisation des BIREC, étant donné que les objectifs de ce dernier sont focalisés sur l'épanouissement de l'homme et la transformation de la société par les actes de l'œuvre et actions par la parole. Parlons au nom du président national du parti politique, le professeur Anissé Mboura a appelé les nouveaux membres à une mobilisation massive en perspective des échéances électorales prochaines. Cette activité a été supervisée par la fédération Lukunga du parti politique. Au Sénégal, il s'observe une baisse progressive des tensions, mais toujours sans Internet dans certaines zones. Le pouvoir justifie cette décision par la diffusion des messages haineux dans ce contexte très tendu depuis jeudi suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 années de prison. Au Sénégal, la tension retombe progressivement. En tout, 16 morts en 3 jours selon les gouvernements. Par ailleurs, le parti d'Ousmane Sonko, PASTEF, parle lui des 19 morts. Beaucoup de blessés, près de 400 selon la Croix-Rouge sénégalaise, dont une femme enceinte et 36 éléments des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui comme hier, les tensions semblent redescendre d'un cran. À Dakar, les habitants puissent circuler tranquillement, mais le PASTEF appelle à continuer à la mobilisation jusqu'à la démission du président Macky Sall. Le gouvernement dénonce pour sa part les actes de vandalisme et de banditisme et accuse les partisans des Sonko d'être soutenus par des forces occultes, des étrangers venus déstabiliser le pays et les plonger dans les chaos. À ces jours, les appels à la retenue et au dialogue se sont multipliés de la part de plusieurs pays comme la France ou les États-Unis, d'organisations internationales et des personnalités sénégalaises telles que le chanteur Youssou N'Dour ou les footballeurs Sadio Mané. Signalons que plus de 500 personnes ont été interpellées depuis les débuts des manifestations jeudi, selon le ministère de l'Intérieur. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a déclaré saison blanche, la saison sportive 2022-23, étant donné que le championnat national ne s'est joué que sur une seule manche et que tous les clubs n'ont pas disputé le même nombre de matchs. Sur le continent, le week-end était riche en finale. En Coupe de la Confédération, l'USM Alger a remporté son premier sacre devant Young Africans et en Ligue des Champions, Al Ahly a battu WAC 2-1. En Europe, le Real Madrid a officialisé le départ de Karim Benzema. Le point avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bien voici Christopher Ochokou. Bonjour et merci beaucoup. On va commencer avec la Lina Foot, la saison sportive 2022-2023 déclarée blanche. Effectivement Christopher, c'est la décision prise par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association après l'arrêt du championnat national, étant donné que celui-ci ne s'est joué qu'en une seule manche. En plus, toutes les équipes n'ont pas disputé la moitié des matchs. Le CONOR a jugé bon de prendre en compte le classement des 4 dernières saisons en calculant les résultats des points cumulés des 4 saisons. Mazembe vient en tête du classement avec 256 points, l'ASV Club deuxième avec 244 points, Maniema Union troisième avec 210 points, DCMP est classé 4e avec 180 points et Lupopo 5e avec 161 points. Les 2 premiers seront d'office qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et puis les 3e, ce sera bien sûr l'AS Maniema Union qui va disputer la Coupe de la Confédération. Et si la Coupe du Congo ne se joue pas, il y aura bien et bien le Daring Club Motema Pembe qui va compléter les podiums ou la liste des équipes congolaises qui vont jouer les interclubs de la CAF. Le grand perdant, c'est bien le FC Saint-Éloi Lupopo qui, malgré les efforts fournis pour jouer l'Afrique, ne sera pas africain. Dans un communiqué de presse, le ministre des Sports et Loisirs informe le public qu'il n'est pas encore saisi par le comité de normalisation à propos des informations relatives à la désignation des équipes devant représenter la RDC aux interclubs de la CAF la saison prochaine. François Kaboulou-Mona Kaboulou invite les sportifs au calme en attendant la séance de travail prévue demain avec les membres du CONOR à 13h30. Ce sera bien sûr dans son cabinet de travail. Entre-temps, Coupe de la Confédération, comme vous l'avez dit, au niveau du continent, l'USMA sacré vainqueur.
L'USMA, l'Union sportive de la Médina, a remporté bien évidemment son premier sacre continental. Vainqueur 2-1 à l'aller, l'USMA était quasiment dans les eaux paisibles avant, bien sûr, la manche retour pour avoir inscrit 2 buts à l'extérieur. Mais Young Africans n'a pas désarmé et s'est battu jusqu'à la fin pour renverser la vapeur. Le club tanzanien s'est imposé petitement en finale grâce au pénalty transformé par Juma Shabani Wadol. Fiston, Maïl et Kalala et Young Africans ne sauront pas malheureusement corser la mise et le score restera intact jusqu'à la fin du match, ce qui a permis bien sûr à l'Union sportive de la Médina de remporter son premier titre sur le continent, mais c'était une finale âprement disputée. Et en Ligue des Champions, Al-Ahly piégé par WAC. Oui, bien que vainqueur ou bien qu'il s'est imposé sur le score de 2-1 à domicile, Al-Ahly a fait l'essentiel devant le Wydad Athletic de Casablanca en finale allée de la Ligue des Champions. Le club marocain garde encore espoir et peut toujours changer la donne lors du match retour puisque son but marqué à l'extérieur compte double. Arsène Zola et ses coéquipiers peuvent aussi compter sur l'appui de leur public, sinon le remake de la dernière finale s'annonce rude entre les deux formations. Ce sera cette fois-là WAC Al-Ahly. Merci Christian Moukaya pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Christopher Oturkou. Ce journal, quant à lui, est terminé. Et je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Lundi noir pour les transporteurs à Kinshasa en signe de contestation contre les tracasseries sur la route. Les taximens ont décidé de ne pas travailler pendant 3 jours, une situation qui a fortement causé des problèmes de circulation déjà ce matin. Au Sud Kivu, un nouvel incendie a coûté au moins 500 maisons d'habitation ce week-end, laissant des centaines de familles sans abri. Le gouverneur de province est en train de s'activer pour mobiliser l'aide pour les besoins urgents. Un retour au calme relatif s'observe au Sénégal après plus de 3 jours de tensions intenses suite à la condamnation à 2 années de prison de l'opposant Ousmane Sonko. Plusieurs régions n'ont toujours pas accès à la connexion Internet pour éviter la diffusion des messages haineux selon le gouvernement. Ne nous quittez pas, la revue de presse dans un instant. Et ce sera avec Benjamin Moudiata, comme c'est souvent le cas lundi. Bonjour et bienvenue, Benjamin. Merci à vous, Christopher, et à tous ceux qui nous suivent en ce net moment à travers le monde via Télé 50. À la une de votre revue de presse, ce sujet de tension entre l'Assemblée provinciale et l'hôtel de ville de Kinshasa. Godem Poi demande des comptes à Gentini Ngobila. C'est une première. Je cite Christopher. Je vous demande de me faire la situation de sommes qui ont été libérées ainsi que leur utilisation. C'est la phrase du numéro 1 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, adressée via une correspondance à Gentini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, reprise alors par le quotidien Le Journal à la une et dans son article titré Godem Poi hausse les tons face à Gentini Ngobila. Dans ses colonnes intérieures, ce média renseigne tout de même que la démarche de Godem Poi réconforte les députés provinciaux Mike Mukebai, qui lui, il y a une année, avait dénoncé dans une question orale avec Debat la gestion abracadabrante de la ville de Kinshasa. Godem Poi aux députés provinciaux pro-Ngobila, je n'y partirai pas seul. C'est le titre d'ailleurs à la une du journal Les Monitors. Dans le corps de son article, Christopher, ce média pointe que plus rien ne va entre Godem Poi et Gentini Ngobila. Les speakers de l'APK avertit les élus de Kinshasa que suite aux menaces qui pèsent sur lui, il n'est partirait pas seul et même l'exécutif entier de la ville-province de Kinshasa risque de couler avec lui. Dans les viseurs des Godem Poi, président de l'Assemblée provinciale, Gentini Ngobila, ces derniers jours à l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est les titres à la une du journal Econews. Ce média, Christopher, nous fait part de sa réflexion selon laquelle la guerre ouverte entre Gentini Ngobila et Godem Poi ne serait que la partie émergée de l'iceberg et que le vrai combat se mènerait ailleurs entre ACP, parti cher à Gentini Ngobila, et l'UDPS, le parti
présidentielle, les médias en ligne n'ont pas manqué à aborder ces sujets qui fait mouche. Cas de Mediacongo.net qui titre Kinshasa, fin d'amour entre Godem Pouy et Gentini Ngobila, le gouverneur sous menace pour sa mauvaise gestion des finances de la ville-province de Kinshasa. Pour ce média, Christopher, les speakers de l'APK n'a fait que dénoncer la gestion opaque de la chose publique par Gentini Ngobila. Voilà qui me fait une autre lecture transversale de quotidien paru ce matin, lundi, dans la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce tour d'horizon. On se retrouve tout à l'heure à la rédaction pour la suite du travail. C'est moi qui vous remercie, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.